Salut, aujourd'hui on va faire un exercice, on va faire le corrigé d'un exercice de bac de mathématiques 2016. Donc je vais lire l'énoncé à la partie A, donc la partie A de l'exercice. Une usine fabrique un composant électronique. Deux chaînes de fabrication sont utilisées. La chaîne A produit 40% des composants et la chaîne B produit le reste. Une partie des composants fabriqués présente un défaut qui les empêche de fonctionner à la vitesse prévue par le constructeur. En sortie de chaîne A, 20% des composants présentent ce défaut, alors qu'en sortie de chaîne B, ils ne sont que 5%. On choisit au hasard un composant fabriqué dans cette usine. On note A l'événement, donc A l'événement qui représente le composant provient de la chaîne A. B l'événement qui représente le composant provient de la chaîne B, et S l'événement où le composant est sans défaut. La première question est montrer que la probabilité de l'événement S est P de S égale à 0,89. Donc comment on va faire? La première des choses à faire, c'est de dessiner un arbre pondéré qui représente cet exercice-là. Donc je l'ai fait. La première probabilité est la probabilité de A. La probabilité des composants provient de la chaîne A, c'est 40%. Donc voilà. Donc ici, c'est la probabilité provenant de la chaîne A, donc 40%. Ensuite, la probabilité provenant de la chaîne A et qui sont présentées, qui ne présentent aucun défaut. Donc sans défaut, c'est la partie S, et avec défaut, c'est la partie S bar. Donc la partie qui présente ce défaut, donc 20%, c'est bien. Maintenant on va passer à la partie B. Donc B c'est 60%. Donc l'événement B, la probabilité de B est 60%. Pour la partie S bar, 5%. Ce sont les produits, les composants présentent le défaut provenant de la chaîne B. 5%. C'est bien. Alors maintenant, comment on va calculer la probabilité de l'événement S? Premièrement, on va calculer la probabilité de S bar. Ensuite, on va calculer la probabilité de S. Donc la formule des probabilités totales, on va appliquer la formule des probabilités totales. La formule de probabilité totale de S bar est la suivante. P de S bar égale à P de A inter S bar et plus P de B inter S bar. Pourquoi on a choisi la probabilité de S bar? Parce que on a plus d'informations, plus de probabilité sur la partie S bar que pour la partie S. Donc c'est pour ça on a choisi la probabilité de S bar. Ensuite on va passer à la probabilité S ensuite. Comment on va faire alors pour calculer cette partie-là? Donc P de A inter S bar est égal à la probabilité de A fois la probabilité de S bar sachant A, plus ici maintenant on va calculer la probabilité de B inter S bar. Donc la probabilité de B inter S bar est égale à la probabilité de B fois la probabilité de S bar sachant B. Ok, c'est bien. Alors maintenant, donc ici on va remplacer chaque expression avec sa valeur. Donc P de A est égal à 40% fois P de S bar sachant A, c'est 20%, plus
P de P, c'est 60%. P de S bar, sachant P, c'est 5%. Donc, fois 5%. Le résultat est égal à 0,11. C'est bien. Maintenant, on a la probabilité de S bar. Donc, ici, pour calculer la probabilité de S, il suffit de calculer 1 moins P de S bar. Parce que la somme des deux probabilités, P de S plus la probabilité de S bar, est égale à 1. Donc, pour calculer la probabilité de S, est égale à 1 moins probabilité de S bar. On a la probabilité de S bar, on l'a déjà calculé. Donc, il suffit de calculer 1 moins P de S bar est égal à 1 moins 0,11, d'où la probabilité de S est égale à 0,89. C'est bien. Donc on a calculé la probabilité de S et c'est égal à 0,89. Maintenant on va passer à la deuxième question. Donc sachant que le composant ne présente pas de défaut, déterminer la probabilité qu'ils proviennent de la chaîne A. On donnera le résultat à 10 puissance de moins 2 près. Ok, ça marche. Alors, comment on va faire? Ok, donc ici, on veut calculer la probabilité de A, sachant S, qui est égale, d'après la formule des probabilités, d'après la formule des probabilités totales, P de S, P de A sachant S est égal à la probabilité de A inter S sur la probabilité de S. C'est bien. Ici, on doit calculer ensuite la probabilité de A inter S. On peut utiliser ici la probabilité totale, la formule des probabilités totales, qui nous dit que la probabilité de A inter S plus la probabilité de A inter S bar est égale à la probabilité de A. D'où la probabilité de A inter S est égale à la probabilité de A moins la probabilité de A inter S bar. C'est bien. La probabilité de A, on l'a déjà, donc ça fait 0,40, parce que c'est 40%, moins la probabilité de A inter S bar, c'est 80%, donc ça fait 0,80. Donc la probabilité de A inter S bar, on l'a déjà, donc ici, on a déjà calculé la probabilité de A inter S bar. C'est 40% fois 20%. Ok. Alors, on continue. Donc, est égal à 0,32. Donc, c'est la probabilité de A inter S est égale à 0,32. C'est bien. Maintenant, on a la valeur,
on a la valeur de cette probabilité-là, de A inter S bar, probabilité de A inter S. Donc c'est bien de calculer maintenant la probabilité de S, de A, sachant S. Donc, la probabilité de A, sachant S, est égale, probabilité de A inter S, on l'a déjà, donc 0,32. La voilà. Sur probabilité de S, la probabilité de S c'est 0,89. Donc le résultat est égal à peu près 0,32. 0,36. C'est 0,36. C'est bien. Donc c'est la probabilité, donc la probabilité de S, de A sachant S, est égale à 36%. C'est bien. Donc c'est ça la réponse de la deuxième question. J'espère que vous avez bien compris cet exercice-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie commentaires. Merci et à la prochaine fois.